C'est la fin d'un long voyage pour les 20 nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Ces femmes et ces hommes découvrent le théâtre de leurs rêves, de leurs espoirs. Là où ils devront se battre, se surpasser pour faire basculer leur destin. Je suis venu pour en découdre, je suis venu pour aller loin, je céderai ma place pour rien au monde à personne. Je suis pas venu pour faire la figuration, je compte gagner. Et au but, c'est vraiment de le gagner. C'est les poteaux. Je veux marquer les esprits. Je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans, j'habite dans le nord de la France. Dans la vie, je suis routier, je suis un passionné des camions. J'ai des millions de kilomètres au compteur. Le camion tient une énorme place dans ma vie. C'est vraiment une passion. Je suis très fier de ce que je fais. Je suis très fier de mon camion. Écumer les routes et voir le regard des gens qui se retournent sur un camion qui se dit « il est beau le camion ». Moi, je suis organisé, j'aime bien que tout soit carré. Il n'y a pas de traces sur mon camion, avoir un camion très propre, avoir des jantes qui brillent, toujours nickel, toujours propre, j'essaie toujours de faire au mieux. Je suis un peu perfectionniste, ce qui peut être un défaut aussi en même temps qu'une qualité. Je pense être vraiment le maillon fort dans mon équipe. Je suis prêt à tout pour gagner. Je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. C'est ouf là. T'y crois ou pas? Non. Je commence à analyser les autres. Je cherche à savoir quelles sont leurs forces. Et leurs défauts aussi. Je pense qu'on cache beaucoup de choses aussi. On se dévoile pas tout de suite, quoi. Je sais rien, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment je vais réagir à certaines choses. C'est carrément le saut dans l'inconnu en fait. Je m'appelle Martha, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et marketing à Monaco. J'aime ma ville, les belles choses et la mode. Je pense avoir plusieurs facettes. Donc une facette princesse, j'aime bien vivre à Monaco, dans mon petit confort, avec mes petits sacs, mes petites chaussures. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup. Si je gagne les 100 000 euros, je pense que je vais les dépenser tout simplement dans des sacs. Non, je rigole, c'est pas vrai. Contrairement à l'image que je renvoie aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'étais une athlète de haut niveau, donc en athlétisme. J'ai fait championne de France aux 4x1000. J'adore la compétition. J'aime pas du tout perdre en fait et je m'énerve très vite. Il y a une place, un seul vainqueur et les autres sur la poubelle. C'est vraiment ces 4 bateaux là, rien à l'horizon. Ouais. Là tu sais que tu vas avoir une surprise dès le début quoi. Ouais. On sait pas comment ça se passe tant qu'on l'a pas vécu et j'attends qu'une chose, c'est de le vivre. Koh Lanta, c'est le défi de ma vie. Je suis excité et j'ai vraiment envie que ça commence pour pouvoir me battre. Et moi qui suis un peu compétiteur dans l'âme, j'ai vraiment envie de montrer de quoi je suis capable. Je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, je vis chez mes parents en Normandie, je suis en école de commerce et je suis aussi sportif de haut niveau en stand-up paddle. La compétition pour moi c'est très important, l'objectif c'est toujours d'aller le plus loin. Je cherche continuellement à repousser mes limites et devenir encore meilleur. Je déteste perdre, je suis très exigeant avec moi-même, donc quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond. Tout est très réglé déjà pour un jeune de mon âge. J'ai une hygiène de vie qui ne me permet pas trop de sortir et je me couche tôt, je m'entraîne régulièrement. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette aussi à manger plus propre et faire attention à ce que je mangeais pour avoir de meilleures performances. C'est comme ça que je trouve mon plaisir, c'est comme ça que je m'épanouis. Le but ultime, encore plus en tant que compétiteur, c'est forcément de gagner Koh Lanta. Le stress et l'angoisse montent chez ces hommes et ces femmes qui ont traversé la Terre pour vivre l'aventure de leur vie. Mais le périple touche à sa fin. Ils vont bientôt découvrir ce qui les attend. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici aux Fidji. C'est l'une des régions du monde les plus éloignées de la France. Et face à moi, je vous regarde tous. Vous êtes les 20 nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Et croyez-moi, vous allez vivre des moments absolument exceptionnels qui resteront gravés à tout jamais dans votre mémoire. Alors vous le savez, l'essence même de Koh Lanta, c'est l'opposition entre deux équipes, les rouges et les jaunes. Et cette année, écoutez bien, je vous propose un choc des générations. Tous ceux qui sont nés en 1987 et après, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans, vous appartenez à l'équipe des jaunes. Et vous faites partie des 10 aventuriers les plus jeunes. Vous savez bien quelle bonne surprise. De l'autre côté, ceux qui sont nés avant 1987.
c'est-à-dire ceux qui ont plus de 30 ans, eh bien vous êtes l'équipe des rouges. Et vous êtes donc les plus âgés de cette belle aventure. Ah, c'est génial. On va tout donner. C'est tout arraché. Ça va être un truc de fou. Ce qu'on va pouvoir prouver à l'équipe des plus âgés, c'est qu'on est capable de leur mettre une bonne raclée sans aucun complexe. On va, avec cette expérience-là, passer au-delà de cette fougue et de ce dynamisme. On va les croquer, ces petits jeunes. Alors comme vous le constatez, vous êtes mélangés sur les 4 embarcations. Donc pour vous reconnaître, vous avez dans chaque bateau un sac avec à l'intérieur des foulards. Je vous rappelle, moins de 30 ans, jaune, plus de 30 ans, rouge. Mettez vos foulards. Mais ce qui est formidable dans Koh-Lanta, c'est que vous allez tout de suite pouvoir vous rendre compte des forces en présence. Parce que vous allez disputer maintenant votre premier jeu de confort. Je sais, vous connaissez très peu, mais il va falloir déjà faire preuve d'osmose, de cohésion pour espérer l'emporter. Votre objectif, à mon top, quitter vos embarcations, venir ici sur ce filet, grimper sur le voilier, récupérer un maximum d'éléments qui seront, croyez-moi, très utiles pour votre aventure. Vous récupérerez tout ce que vous avez glané pour le positionner sur votre radeau et ensuite, direction la plage qui se situe derrière moi. L'équipe qui l'emporte repart avec l'intégralité de son butin. En revanche, l'équipe qui perd, elle part bredouille. C'est tout ou rien dans cette première épreuve de confort. Je vais vous demander encore beaucoup d'attention. Au même moment, il y aura une deuxième course en parallèle. Je vais vous demander dans chacune de vos équipes de choisir un aventurier ou une aventurière pour tenter d'aller récupérer une réserve de 5 kilos de riz qui est également sur la plage. La personne que vous choisirez partira au même top départ, montera sur ce bateau, passera de l'autre côté, plongera instantanément et à la nage, tentera d'aller le plus vite possible sur la plage. Et écoutez-moi bien, parce que c'est très important. Celui ou celle qui remportera les 5 kilos de riz les conservera et ce, quel que soit le résultat de la course des radeaux. Est-ce que c'est clair? Ouais. Les rouges, les jaunes, choisissez celui ou celle qui est le plus performant ou la plus performante. Qui nage bien. Là-bas, il y a un nageur. Là. Tu nages. Il y a Théotime qui fait. Tu nages. Parce que lui, il nage. Tu nages. C'est un nageur, quoi. Tu le sens? Tu le sens? Parce que là, tu Allez, zou. Ok, c'est bon, parti. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Je vais commencer par les jaunes. Ça, Thomas. Thomas, c'est sûr? Ouais, c'est sûr. Alors Thomas, voyons qui sera votre adversaire pour cette première course. C'est Romain. Romain. Ah non, c'est bon, vas-y. Vas-y, si tu le sens, vas-y. J'ai attendu tout ça. Attendez les jaunes, j'ai vu qu'il y avait une petite hésitation, notamment avec Théotime. Moi, je rame. Il rame, en fait, et après, il derrière, appuie sa c'est rame. mon sport. En compète, donc... Ah bah oui, bah ouais, ça change tout là, du coup. Ça veut dire quoi Thomas? Ça veut dire que comme vous êtes un spécialiste de la pagaie, vous dites que vous êtes plus utile sur le radeau? C'est mon sport principal et de ramer quasiment tous les jours à l'entraînement. Théotime, Allez, c'est bon. vous êtes un bon nageur? Bah, je me débrouille, mais on va voir. Hein. Il y a de la distance quand même, là. Ah c'est clair, Hein? c'est une épreuve de Koh-Lanta. Voilà, on y est. Alors je récapitule, pour l'épreuve du riz, face à face, Romain et Théotime. J'espère que vous avez déjà tous pris conscience de l'enjeu capital de cette première épreuve. Alors qui remportera ce premier jeu du choc des générations? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonne chance à tous, du fond du cœur. Attention, 3, 2, 1, go! Go! C'est parti, les 20 aventuriers se lancent dans le grand bain de Koh-Lanta. Théotime pour les jeunes, Romain pour les plus âgés, partent pour une mission cruciale. Le premier arrivé sur la plage permettra à sa tribu de commencer l'aventure avec 5 kilos de riz.